Les extraterrestres, je ne crois pas du tout. Oui, je crois aux extraterrestres, oui. Les extraterrestres, j'y crois pas. Je pense honnêtement qu'avec toutes les planètes qu'on a dans l'univers, enfin, j'ai du mal à croire qu'on soit les seuls. Je crois ce que je vois. Les extraterrestres, dans un sens martien, non, mais je pense qu'il peut y avoir une certaine forme de vie sur certaines planètes, plus loin dans certaines galaxies. Merci. Nos invités d'aujourd'hui croient dur comme fer à l'existence des extraterrestres. Ils ont tous vécu des expériences étranges. Ils ont vu des humanoïdes, des reptiliens et des ovnis. Ils sont persuadés que les extraterrestres, les E.T. comme Evelyne Thomas, sont parmi nous et qu'ils contrôlent notre cerveau. Science-fiction ou réalité, à vous de juger. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, je vous demande d'accueillir Laurent Artufel, qui depuis son dernier passage à Chez Mon Choix a changé de look lui aussi. Laurent Artufel. Laurent, je ne te reconnais pas. Es-tu Laurent? Waouh. Et vous avez vu notre super soucoupe de Mars Attacks? Alors, vous avez remarqué, je suis comme Lisa Marie, qui était à l'époque la femme de Tim Burton. Ils avaient des effets spéciaux pour sortir de la soucoupe volante. Wouhou! Oh là là! Merci, E.T. au grand public de C'est Mon Choix. Tout va bien. C'est mon mari. Laurent, tu peux enlever... Ouais, tu dois avoir chaud, ce bazar, là. J'ai très très chaud. Laurent, tu fais... Ravi de vous retrouver. Bisous. Laurent, je rappelle que tu es comédien, animateur télé, tu as lancé une ligne de vêtements. Ouais. Tu crois aux extraterrestres? Eh bien, pourquoi pas? Je suis pas le mec qui n'y croit pas, donc je peux y croire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas, sérieusement? Eh ben, je pense en tout cas que tu vas halluciner parce qu'il y a des gens ici qui y croient dur comme fer. Tu vas voir qu'ils ont de l'humour aussi, mais on va recevoir des scientifiques. Ah. Parce qu'il y a des départements qui observent, il y a plein de scientifiques qui observent dans le monde entier ces phénomènes extraterrestres. On va en parler tout au long de l'émission, mais tout d'abord, je vous propose d'accueillir Patricia et Rachel. Patricia et Rachel, bonjour. 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 Patricia, vous avez 51 ans, vous êtes célibataire, vous avez un fils de 28 ans, vous habitez Villeneuve-la-Guyard dans le Yonne. Avec qui êtes-vous en contact? Je suis en contact avec personne en particulier. Et vous avez été en contact avec des extraterrestres? Oui, que j'ai vu pendant les régressions, les hypnoses régressives. Donc, mais Alors, je ne suis pas en contact avec tous les jours. On va expliquer dans quelques instants ce que c'est qu'une hypnose régressive. On a bien compris que vous étiez en état d'hypnose. Donc, pendant vos séances d'hypnose, vous avez vu des extraterrestres. Ils ressemblent à quoi? Alors, il y en a plusieurs. Moi, je les connais pas tous non plus. J'en ai vu de plusieurs sortes. Il y en a beaucoup? Oh, des races, oui. Des races d'extraterrestres? C'est quoi? Il y a de toutes sortes. Hein. C'est-à-dire? Il y avait deux petits. Là, c'était plutôt des serpentoïdes. Ou, des serpentoïdes? Wow. Donc, humanoïdes, donc sur deux jambes, mais avec, on va dire, le visage qui ressemble plus à un serpent. Ils parlent? Bien sûr. Ils parlent quoi comme langue? Non, mais ils parlent quoi comme langue? Tout se fait télépathiquement. Ah, vous comprenez comme les animaux, en fait, Voilà. Ah, c'est dingue. Attendez, c'était quand la première fois? La première fois, donc, c'est la première hypnose, c'était au mois de juin. Là, c'est tout récent? Oui, c'est tout récent. Ah, c'est votre première expérience avec un extraterrestre au mois de juin? Oui.
Ah oui, dites donc. Et alors, Consciemment, oui. il paraît que vous avez même failli être enlevé. Ah ça a été bien après les hypnoses. Bon, alors revenons sur le début. Parce que quand même, je suis désolée, rencontrer, là il y a 2 extraterrestres sur le plateau, mais nous on est un peu barrés, donc voilà. Mais rencontrer un extraterrestre, la première fois, ça fait quoi? Il vous a dit quoi? Bah, j'étais juste à côté de moi, j'en avais un de chaque côté. Ça doit faire un drôle d'effet. Ça doit faire bizarre. Bah, vous vous appelez bizarrement, non, mais là, vous vous envoyez des textos et tout encore non, non. Heureusement. Non, je plaisante, mais ça doit être effectivement bizarre. Mais non, parce que, attendez, moi j'ai plein de trucs. Hein, J'ai pas eu peur, non, pendant les hypnoses, les 2 régressions que j'ai faites, non, je n'ai pas eu peur. Vous avez de la C'est chance. vrai qu'après coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pas eu peur, parce que bon, certaines personnes ont très peur. Moi, je n'ai pas eu peur. C'est vrai, j'étais très sereine. Bon, Mais pas de- ils étaient gentils, ceux que vous avez rencontrés? Ah non, pas vraiment. Ben, vous n'avez pas eu peur. Ben, attendez, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils mettent ce qu'on appelle des implants éthériques. Donc Par quoi? Des implants éthériques. C'est-à-dire? Donc ça se passe au niveau du corps astral, au niveau de notre aura. Bah, par exemple, quand vous allez voir un magnétiseur, il travaille sur vos corps énergétiques. Oui. Donc eux, bah, ils travaillent aussi sur nos corps énergétiques, en fait. C'est-à-dire, ils mettent des implants dans notre cerveau? Ça peut être dans le cerveau, ça peut être n'importe où, oui. Dans la rate? Partout. Non, ben, mais comment vous le savez? Ils vous l'ont dit? Ah ben on le voit. Je mets un implant dans ton cerveau. Moi, ça fait longtemps que j'ai l'implant dans le cerveau. Hein. Non, mais c'est bien, vous en riez aussi. Donc, Non, mais là, vous en avez un. Actuellement, vous en avez un. Ah non, j'ai plus. Ah, vous n'êtes pas implanté, vous? Ah, j'en ai plus. Non, moi, ça a été retiré. Il n'y a plus rien. Rachel. Vous en aviez beaucoup d'implants? J'en avais pas mal, oui. C'était quoi comme implant? Non, mais sans rire. Bah, il y en a eu plusieurs. Donc, souvent, c'était un genre de plaques, en fin de compte, des petites plaques qui sont reliées. Il y a beaucoup de fils qui sont reliés à différents organes. Mais ils étaient où? À l'intérieur de votre corps? Moi, je n'avais pas d'implant physique. Je n'avais que des implants au niveau de mon corps énergétique. Beaucoup de gens sont implantés? Oui. Combien? Pratiquement tout le monde. Quoi? Ça sera confirmé. Pratiquement tout le monde sur la Pratiquement tout le planète monde, Terre oui. est implanté par les Oui. extraterrestres? Tout Et à ça fait. leur sert à quoi? Nous contrôler. À nous contrôler? Ils prennent beaucoup notre énergie, c'est surtout Ah ça. bah ça, moi c'est pas eux qui me prennent mon énergie. Hein. Et sur le plateau, on est tous implantés là? Pratiquement, oui. Je savais bien que vous aviez des têtes d'implantés. Hein. Qui c'est qui est fatigué dans le public? Vous êtes fatigué, madame? Vous vous sentez implanté? Oui, je le sens. Donc, pour résumer, les extraterrestres nous habitent, nous implantent, c'est saligo. Là, en Eh ce oui. moment, ils sont là, là. Ah non, ils ne sont pas spécialement autour de Est-ce que nous. vous pensez que je suis implantée? Oui, je Pourquoi pense, pas moi. je pense. C'est à découvrir lors d'une régression hypnotique. Alors, Moi, il y a 6 mois, on m'aurait dit, t'es implanté de partout. J'aurais dit, mais jamais de la vie, quoi. barré. C'est parce que bah, je l'ai expérimenté, je l'ai vu, j'ai pas eu d'autre choix que d'y croire. Donc, mais vous avez vu quoi? mais on voit les choses telles qu'on peut les voir là pendant les. Attendez, C'est ça un m'est jamais rappel. arrivé. Expliquez-moi. Quoi? Ça ressemble à quoi? C'est comment? Bah, Non, attendez, sur ma fille, j'ai vu. oui. Elle a vu des petits gris, Oui. un serpentoïde humanoïde, une menthe religieuse, un Oui. dragon, une raie, des acturiens. Un Qu'est-ce que... dealer. Tout à fait. C'est surprenant. Mais qui sont ces gens? Bah, ce sont ce qu'on appelle des extraterrestres. Mais ils viennent vivent d'où? de leur planète, de leur C'est quoi leur univers. planète? Mais il y a différentes planètes. Ils ne viennent pas tous du même endroit non plus. Ils sont dans une autre dimension. C'est tout. Donc, Vous avez discuté avec eux, donc. bien sûr. Alors, Pendant le sujet de l'hypnose, oui. C'est conversation, le but de l'hypnose. Ouais. Alors, attendez, parce que tout à l'heure, vous nous avez dit ils étaient méchants. Ils ne sont jamais là dans un but très sympathique, puisqu'ils nous prennent, ils nous prennent notre énergie. Ils nous posent des implants, ça nous cause des douleurs, des émotions négatives.
Vous n'allez pas me dire que c'est positif. Ouais. Ah ben, quand on est en colère, maintenant, c'est la faute de l'extraterrestre qui m'a implanté. Alors, on est mal, hein. Alors, je rappelle juste, vous qui nous regardez sur Chérie 25, que vous êtes bien sur Chérie 25 et non pas sur la planète Mars. Ah non. Que vous pouvez réagir, bien sûr, avec le hashtag C'est mon choix, hashtag extraterrestre, hashtag E.T. Je porte bien, effectivement, mes initiales. Et je rappelle, effectivement, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que nous ne travaillons pas et nous n'invitons pas de comédiens, que ce sont des vrais gens et que Patricia, a priori, a toute sa tête, mais elle a vu des choses. Voilà. C'est une expérience à faire en même temps. C'est une expérience à faire, c'est ce que je dis. Ouais, oui. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. C'est une expérience à faire. J'ai fait cette expérience. Après, bah, chacun doit la faire pour vraiment le vivre et comprendre de ce que c'est. Mais si je comprends bien, vous étiez allongée et vous étiez une patiente, c'est ça? Oui. Et il y a quelqu'un qui servait de... Alors, ce quelqu'un, c'est Rachel, justement, voilà. qui est à ses côtés, qui est hypnothérapeute à Paris. Et extraterrestre. Et qui est donc, c'est grâce à elle, hein, c'est l'entremetteuse entre vous et les extraterrestres. Voilà. Avant de nous raconter comment vous avez procédé, on a une petite vidéo du moment où vous hypnotisez Patricia et le moment où elle rencontre les fameux E.T. On regarde. Comment le vois-tu? C'est un reptilien, il n'est pas très grand. Oui, pas très grand. 1m20, pas plus. Comment est sa tête? Une sorte de dinosaure en fait. Ouais. Il a une crête sur la tête ou bien il n'a rien? Non, 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 il n'y en a pas. Il est un peu verdâtre. Il est vert comment? Foncé, clair? Assez clair. Il a des écailles ou bien une police ou autre chose? Je peux pas dire vraiment des écailles. Ça fait un peu la forme d'écailles, mais pas rugueux. Pourquoi ils t'ont choisi, toi? Pose-lui la question. Est-ce que tu as une particularité qui les intéresse en particulier? Ma médiumnité. Ils veulent contrôler les médiums. Ouais. Ceux qui ont des dons, parce qu'on est capable de déjouer leurs pièges. Donc vous êtes un peu médium et vous servez de transfert en fait entre eux et vous. Rachel, vous avez souvent des patientes comme ça? Ah oui, c'est votre spécialité? Oui, j'en ai eu beaucoup, oui. Vous les avez vous-même rencontrés, les extraterrestres? Moi-même, non, mais je les vois au travers des yeux des personnes qui me consultent. Comment c'est arrivé cette histoire? Vous en avez fait un métier? Comment est-ce que vous vous êtes aperçu que vous aviez la capacité de faire entrer vos patients en contact avec des extraterrestres? Alors en fait, à la base, on retourne à la source du problème. Donc par exemple, si j'ai une personne qui a de l'anxiété, qui fait de la dépression, ou bien qui fait des paralysies du sommeil, par exemple, voilà, elle vient me consulter normalement. Et donc, on retourne à la base, à la source du problème. Et je me suis aperçue que bien souvent, la cause, c'était lié à une entité extraterrestre. Donc, les gens voient des reptiliens, des insectoïdes, des démons. Voilà, moi, je croyais que tout était de la faute de mon père et de ma mère. C'est raté. Ça aurait été plus simple. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que des personnes sont enlevées physiquement par des extraterrestres. Vraiment? Vraiment. Mais comment vous le savez? Ils me disent ce qu'ils voient. Ils se retrouvent dans les vaisseaux. Ah ils sont enlevés dans leur tête. Non, il y a des enlevés physiques. Donc, ils sont plus devant vous. Non, mais là, ils sont en hypnose. Donc, on retourne dans ce souvenir parce qu'ils ont... Ah, ils ont été enlevés avant, dans une vie antérieure? Non, pas dans une vie antérieure, non, dans cette vie-là, actuelle. J'ai rien compris. C'est astral. C'est astral. Ils sont partis, ils sont revenus. Oui, on les a ramenés en fait. Ils ont été enlevés physiquement. Ils ont été mis sur le vaisseau. Donc bien souvent... Il est comment le vaisseau? Ça dépend. Il est comme le mien. Non, ils se retrouvent sur une table en fait d'opération. Bien souvent, c'est très clair tout autour d'eux. Et donc les E.T., bien souvent, ce sont des gris qui se retrouvent autour d'eux. Des gris? Des gris, oui. Des petits gris, ce qu'on voit avec les grands yeux noirs, gris, comme on voit dans les... Les petits gris, c'est dans l'assiette, hein? Non, en fait, ils existent réellement, mais dans une autre dimension, sur un autre plan. Simplement, notre regard, on ne peut pas les voir. Il y en a, là? 5 sens. Je sais pas, moi, je suis pas médium. En fait, c'est incroyable parce que quand on vous écoute, vous le dites très sérieusement. C'est vrai, je suis sincère là-dessus. Vous êtes sincère ou c'est la vérité? Non, c'est la vérité. C'est ce que je vois tous les jours dans mon cabinet.
Et ça coûte combien la soucoupe volante pour aller voir un extraterrestre chez vous? Ah bah de l'heure finalement ça va. Hein. Comment? C'est pas si cher que ça finalement. C'est-à-dire non mais pour si un par bon exemple. trip. Non mais moi si je suis habitée là je veux le savoir là. Bah, vous venez me voir et puis, voilà. on Mais ira c'est voir. cher? Non, c'est pas. Non, Et après quand je sors de chez vous je suis guérie de l'extraterrestre, il est parti? Ouais, je vous enlève les implants, je vous débarrasse de tout. Et c'est là où on s'aperçoit tout de suite la différence sur nous. Et comment vous faites pour enlever les implants? Vous avez des outils? Non. Je vais dire au responsable, au chef en fait, Les implants. au chef des IT, de venir retirer les implants. Et ils vous écoutent? Ils n'ont pas d'autre choix que d'obéir. Pourquoi ils n'ont pas d'autre choix? Parce qu'ils sont dans la sphère énergétique de la personne. Ils ont parasité cette personne-là. Et à partir du moment où la personne prend conscience qu'elle est parasitée, ils n'ont pas d'autre choix que de lui obéir. Waouh, vous avez un sacré pouvoir sur les extraterrestres. C'est pas moi J'adore qui ai le l'idée. pouvoir, c'est vous, c'est nous. Parce qu'on est bien plus fort qu'eux. Et alors dites donc, vous devez être leur ennemi numéro 1. Ah, mais ils ne doivent pas beaucoup m'aimer. Ouais. Oui, mais confirme. du coup, ils n'ont pas essayé de vous implanter? Non. Oh, vous avez de la veine. C'est une question de vibration en fait. Ce sont des êtres qui vibrent bas. Et la personne qui vibre haut, ils ne peuvent pas l'atteindre en fait. Wow. Moi, j'ai fait du travail sur moi, j'ai fait du nettoyage, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc, il suffit de travailler sur soi, de travailler ses failles, c'est hyper important. Et à partir du moment où on est propre, où on est heureux dans sa vie. Moi, je me suis douchée ce matin, mais peut pas se faire un implanter. Hein. Alors, vous, chez vous, bien sûr, vous qui nous regardez, hashtag c'est mon choix, hein, hashtag hôpital psychiatrique, hashtag j'y crois, hashtag implant. En tout cas, vous allez voir que nos prochains invités, malgré ce témoignage qui est bluffant, hein, puis, même si on n'y croit pas, on a envie d'y croire. Tellement Pour faire c'est chouette. l'expérience. Je ne l'ai pas fait, mais j'irai vous voir. En attendant, nos prochaines invités ne croient absolument pas à l'existence des extraterrestres. Je vous propose d'accueillir Samira et Marie-Ange. On va commencer par vous, Samira. Samira, vous avez 38 ans. Oui. Vous êtes célibataire. Oui. Vous n'êtes pas une extraterrestre. On verra, peut-être bien. Pourtant, elle est belge. On salue nos amis belges qui ont beaucoup d'humour. Vous avez entendu dans les coulisses ce qu'ont dit nos invités. C'est scotchant, c'est bluffant, on a envie d'y croire, mais vous y croyez? Non, ça ne me donne pas du tout envie d'y croire. Vraiment pas. Ah bon? Non, je pense que par l'hypnose, on peut induire n'importe quelle idée. Et par rapport aux vidéos, on peut aussi filmer n'importe quoi. On peut jouer un rôle, on peut faire semblant. Donc, les vidéos, pour moi, ça ne prouve absolument rien. À partir du moment où vous dites, à un moment donné, vous dites « je l'ai vu réellement » et puis vous dites inconsciemment. Si c'est réel, c'est pas inconscient. Je trouve ça dommage d'avoir... Spécialement de la science-fiction. Vous croyez ça... à la vie après la mort? Non, pas du tout. Ah, voilà. Non, pas Parce du que tout. c'est la même chose, en fait. C'est sur les... Mais je ne comprends pas, en fait, qu'est-ce que les reptiliens ont à faire avec le diable, avec Satan. Et... pour moi, Satan, c'est Satan, et les anges, c'est les anges, et les extraterrestres, c'est les extraterrestres. Maintenant, si vous dites que ça fait un tout, que c'est un... Tout à l'heure, on va voir quelqu'un qui a vu des anges aussi. Vous allez voir. Restez avec nous sur Voilà. Chérie 25. Hashtag ange. Alors, Marie-Ange, vous avez 49 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes rédactrice en chef du magazine Espace Exploration. Vous habitez dans les Bouches-du-Rhône à Auriol. Est-ce qu'on nous ment? Vous avez entendu le témoignage de nos invités? Vous en recevez tous les jours? Ah ben, je reçois des courriers de gens qui veulent que je publie des articles sur leur soucoupe. Hein. Ça, j'en ai. Hein. Ça, il n'y a aucun doute. Ici, même de leur sang, j'en ai qui sont assez amusants quand même. Vous aviez déjà entendu de tels témoignages? Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elles sont sincères. Honnêtement, je pense qu'elles sont sincères. Quelque part, ça répond peut-être à une situation, à un besoin, un mal-être. Absolument pas. Mais si, ça a forcément répondu à quelque chose, puisque vous avez dit que vous n'étiez pas bien, vous étiez fatigué, vous aviez... Oui, il y avait des c'est problèmes. pas un besoin de croire. J'ai toujours été plus ou moins, je ne vais pas dire anti-science-fiction, pas du tout attirée par la science-fiction. J'ai été moi-même la première surprise de voir ce que j'ai vu. Donc ça ne répond pas à un besoin à ce niveau-là. Absolument pas. Mais ça s'est passé comment? Vous avez rêvé ou c'est suite à une hypnose de Rachel? Comment ça s'est passé en fait?
Ça a été vraiment ce que j'ai vu, c'était pendant la régression, l'hypnose régressive. Donc c'est pendant l'hypnose? Oui, que je l'ai vu. D'accord. Voilà. Que j'ai vu d'où venaient ces problèmes. En fait, il faut comprendre que ce sont des êtres qui vivent dans une autre dimension. Voilà. On ne les perçoit pas. Avec nos 5 sens, on ne les perçoit pas. Quelques médiums peuvent les voir. Les personnes qui ont le 3e œil peuvent les voir. Oui, mais enfin, il y a 95% d'implantés. Et on n'est pas tous médiums, on est mal. Mais oui, c'est Comment pour ça que c'est insidieux et que c'est très discret. Et que ça doit se savoir maintenant. Ça doit se savoir et ça sait. Et grâce à vous, on peut être désimplanté. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode? Est-ce que, pardon d'être cash, mais c'est aussi mon métier de journaliste de le faire. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui s'en servent et que la fameuse théorie du complot, on nous ment, etc., ça sert surtout à faire rentrer de l'argent dans les caisses? Tout à fait. Tout à fait. On fait des sectes avec. Il y a un certain nombre de sectes qui se sont créées autour de ces phénomènes extraterrestres avec la Vierge Marie était une extraterrestre qui a été implantée par des grilles. Il y a des tas de sectes qui se sont créées comme ça et qui ont fait des choses pas très très belles. Les suicides collectifs. Voilà, et puis qui ont récupéré beaucoup d'argent. Donc. Alors, nous allons accueillir notre prochain invité. Il se passionne lui aussi pour les ovnis et les extraterrestres. Je vous demande d'accueillir Ghislain. Ghislain, bonjour. Vous avez 43 ans, vous vivez en couple, vous avez un enfant, un petit garçon, fille. Garçon. Il est implanté? J'espère pas. J'espère pas. Vous êtes agent de sécurité incendie à Sarlat. Oui. Quand avez-vous vu des ovnis pour la première fois? En 1987, quand j'avais 14 ans. Et ce que j'ai vu, oui. Une vous sphère étiez où? Dans ma chambre, oui. En train de fumer une cigarette. Vous êtes sûr que c'était une cigarette? C'est pas très très bien. Non, oui, c'était une cigarette. Oui. Et donc j'ai observé une... Extraterrestre à chaud. Qu'est-ce qui fait chaud sur ces planètes? T'as chaud aussi? Tu veux te déshabiller? Tu la remettras à la fin, chérie. Déshabille-toi. On va faire un petit... Revenons sur cette affaire. Donc, vous aviez 14 ans, vous étiez dans votre chambre, vous fumiez une cigarette, c'est pas bien. Non. Ne fumez pas, vous qui nous regardez. Voilà. Et donc j'étais à la fenêtre et puis j'ai observé une sphère lumineuse, parfaitement sphérique et autoluminescente, un peu, j'allais dire, phosphorescente, qui éclairait fortement mais qui n'éblouissait pas. Comment vous avez réagi? J'étais très curieux, donc je me suis, j'étais adolescent, donc je me suis entre guillemets caché derrière ma fenêtre, je me suis accroupi pour continuer à la regarder, parce que quand je l'ai vue apparaître, elle était à 1 km à peu près, et puis petit à petit ça se rapprochait, pas forcément de moi, mais ça se rapprochait et ça venait dans ma direction. Ça a duré longtemps? Et je dirais que ça a duré bien 3-4 minutes, donc c'est assez long. Ouais. Et puis ça avançait lentement, et puis mon voisin avait des sapins. Pour une petite anecdote, donc cette sphère allait toujours à la même vitesse et je me suis dit il faut absolument que j'aille réveiller mes parents pour qu'ils voient ça aussi et je vais attendre parce que je ne veux pas la quitter des yeux au cas où s'il se passe quoi que ce soit, donc je vais attendre qu'elle passe derrière les sapins et puis je vais espérer qu'elle continue tout droit pour les voir après. J'ai vite le temps d'aller chercher mes parents. Bon, je suis descendu le temps que je réveille ma mère qui m'a fait comprendre qu'il fallait que j'arrête mes sottises. Évidemment, quand elle est montée, il n'y avait plus rien. Et j'étais un petit peu déçu de deux choses. Du fait qu'elle n'ait pas vu ce dont je parlais. Et qu'elle ne vous ait pas cru. Et qu'elle ne m'ait pas cru. Et que la soucoupe soit partie. C'est ça. Vous en avez parlé à qui? Après votre mère? À personne. Personne. Mais ma mère, qui était infirmière, le lendemain travaillait à l'hôpital. Et vous a emmené chez le médecin? Non. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait pour collègue la femme du chef de brigade de gendarmerie de la région. Et quand elle lui a raconté ma dernière facétie, elle lui a dit que j'avais peut-être pas fait une blague parce que toute la nuit, la gendarmerie avait reçu des appels concernant des sphères lumineuses qui se baladaient dans la région. Donc c'est-à-dire que ce jour-là, on a vu des sphères lumineuses. C'est ça. Les gendarmes vous ont dit quelque chose? Il y avait une trace, un indice, un suspect? Rien du tout. Rien du tout. J'ai posé aucune question. Donc ça, vous étiez tout jeune. Oui. Est-ce que vous avez eu d'autres expériences par la suite? Est-ce que vous avez vu des ovnis? Oui. C'était quand? En 2009, un ovni triangulaire
qui passait au-dessus de ma maison. Après, c'était un carré? Non, je blague. Non, mais le bruit que j'ai entendu m'a interpellé. Ça ressemblait à... Ça faisait quoi? Bah, c'était un peu le bruit des transals. Vous savez, c'est les avions des parachutistes, des militaires. Donc c'est un gros bruit très sourd, mais c'était pas tout à fait ce bruit. C'était comme si le son était un peu étouffé. Bon, alors attendez, donc vous entendez un bruit étouffé de transal, vous voyez le triangle. Donc je sors. Et vous avez filmé. Et la fin. Et la fin, vous l'avez. C'est ça. Et on va la voir. C'est parti. Attention, retour vers le futur. Enfin, vers le passé. Donc ça, c'est quoi, là? Ça, donc, c'est l'ovni triangulaire qui était déjà loin quand j'ai pu le filmer. Là, on entend votre réaction. Oui, ça me fait râler parce que j'arrive pas à stabiliser et je suis obligé de l'avoir à la main. Et puis, il est trop loin, on voit rien. Et je suis extrêmement déçu. Laurent, t'as vu quoi, toi? Un truc bouger. J'ai vu 2 spermatozoïdes. C'était pas triangulaire, mais... Et là, vous êtes persuadé que c'est un ovni? Non, c'est pas ça. Je sais que c'est un ovni. Comment ça, vous le savez? Parce qu'il n'est pas identifié au moment où Attendez, ça j'observe. peut être 2 gamins avec un petit rayon laser qui vont... Non, bzz, bzz, bzz. non, c'est moi qui le filme. Donc je sais que c'est un ovni, un Comment objet ça, vous volant le non savez? identifié. Parce que c'est un objet volant. Oh, bah merci, jouez pas avec les mots. Ben oui, mais pourtant, c'est ça qui est C'était important. des extraterrestres ou pas? Ça, je peux pas le dire, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. En tout cas, il y en a un autre qui, lui, n'était pas avec vous ce jour-là, qui n'a pas été choisi, qui n'a pas vu, qui n'a pas filmé et qui n'y croit pas du tout. Il s'appelle Samuel. Je pense que votre histoire qu'il a entendue en coulisses va l'intéresser, l'interpeller et peut-être l'énerver. Voici Samuel. Bonsoir. 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 Samuel, bonjour. Vous avez 48 ans, vous êtes marié, 3 enfants, vous êtes formateur à Maison Alfort. Vous avez entendu le témoignage de Ghislain sur les ovnis. Vous en pensez quoi? Ben, moi, j'ai été implanté là. Quand le bestiau va sortir, je vous dis pas, ça va faire mal. Hein. Donc, il me semble. Non, mais je pense que madame, c'est... Patricia, ce qui est bien, c'est qu'elle en sourit. Ouais, Ah oui, Euh, rien à prouver, enfin rien à imposer. Non, mais je suis venu en paix, hein, rassure. Aujourd'hui, elle est cool. Non, je crois que c'est peut-être de l'autosuggestion aussi. Tout à fait. On pense que elle a vécu une expérience extraterrestre. Elle en est persuadée. Si j'étais dans le phénomène ufologique bien avant, très intéressée par la science-fiction et tout, j'aurais pu dire oui, j'ai été influencée. Là, ce n'était pas du tout le cas. J'ai été moi-même surprise. Voilà, j'ai été moi-même surprise de voir ce que j'ai vu. Je n'étais pas du tout dans ce phénomène-là. Donc, mais vous l'avez vu sous hypnose. Avant ça, vous l'aviez jamais vu. Bah, oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas de nos yeux. Non, je veux dire, avant l'hypnose, vous n'aviez jamais rien vu. Mais non, mais elle était fatiguée. Au niveau des extraterrestres, non, j'en avais pas vu avant. Alors, je dois être implantée aussi. Hein. Pardon? Donc, je dois être implantée aussi parce que je suis fatiguée. Donc, alors là, il fait chaud. On doit avoir des extraterrestres qui... Il y en a un qui est vachement implanté. Notre énergie, là. Ufologie. Attendez 2 secondes. Je me tourne vers le public de C'est mon choix. D'habitude, j'y vais, mais là, ma robe de reptilienne Mars Attacks ne le permet pas. Qui parmi vous, alors, bon, de toute façon... 95% d'entre vous, vous êtes tous désimplantés. C'est normal, vous êtes sur le plateau de C'est mon choix, donc ça c'est clair, on le savait. Qui croit aux extraterrestres parmi vous? Non. Bah, viens là. Attends, tourne-moi, puisque tu y crois. Hop là. Bah, vous avez quel âge? J'ai 17 ans. Vous en avez déjà vu? Non, après moi je suis médium, donc moi je crois aux esprits. Et... Ah, vous êtes sa copine? Non, mais après... Non, mais vous êtes sa complice? Non, pas du tout, mais... Vous connaissez? Non, du tout. Non. Ça, on a une médium dans le public et on ne le savait pas. Non, moi, c'est vrai que je tire les cartes et voilà, j'ai vu certaines choses. Dans les cartes, vous voyez les extraterrestres? Non, justement, enfin, je me suis toujours dit que forcément... sinon, on était là, il y a forcément une autre... Bon, d'accord, ok, mais vous les avez vus ou vous les avez pas vus? Moi, je les ai pas vus, mais justement, ça m'intrigue ce qu'elle dit. Parce que, ces 2 personnes, elles ont vraiment l'air d'être sincères, même avec le monsieur, et c'est pas des gens qui sont bêtes, ça se voit. Non, mais on n'a pas dit ça. Donc, moi, ça m'intrigue, en fait. Non, moi, je m'appelle pas Thomas pour rien, hein. Je crois que ce que je vois. Hein, donc... Exactement. Vous êtes très implanté, là.
Vous savez, pour moi, enfin, il y a plein de gens qui croient en Dieu. Pour moi, c'est tout aussi fou. Donc, Oui, chacun sa folie. Ah oui, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Ah, ça, c'est une jolie maxime. Ouais. Ça pourrait être notre phrase de fin, mais on n'a pas fini. Génial. Alors, notre prochain invité pense, lui, qu'on nous cache quelque chose, puisque, je le rappelle, il y a des scientifiques qui travaillent aux États-Unis, mais pas que, aussi en France, sur les phénomènes qui pourraient être extraterrestres. Je vous demande d'accueillir Marc. Marc, bonjour. Vous avez 50 ans, vous êtes consultant commercial. Oui. Et vous animez carrément des dîners ovnis. Et voilà, qui s'appelle aussi des rendez-vous de l'éveil. Très bien. Je peux venir, je suis sapée. Hein. Ah, vous êtes prête pour être interviewée, effectivement. Vous habitez Rouen, donc il y a des dîners ovnis. Si vous habitez Rouen, vous pouvez y aller. Vous allez chez Marc. Quand avez-vous eu votre première expérience extraterrestre? C'était le vendredi 3 février 2012. Ça, c'est l'OVNI que j'ai vu, que j'ai filmé, etc. Mais Ah, ben je veux le voir. si Vous l'avez? Oui. Voyons, tout de suite. Qu'est-ce que vous voyez là? Une lumière stationnaire sous la couche nuageuse, à quelques centaines de mètres de mon Velux, chez moi, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Un Velux, c'est un truc qui s'ouvre comme ça. Bien joué, monsieur avait une fenêtre, lui il a un Velux. Voilà. Non mais attendez. Je me suis senti observé, je suis allé à la fenêtre, oui, j'ai au trouvé Velux. l'objet assez étrange pour le filmer. Pendant de longues minutes, voilà, c'est tout. Moi, ça me fait penser à une jolie tache d'eau sur laquelle on n'a pas fait la mise au point. Mais bon, ça n'engage que moi. Hein. Moi, j'ai besoin de preuves. Oui, Vous savez, voilà. Donc, Evelyne voilà, Thomas, ouais. moi, Les Saint-Thomas. preuves de la NASA, des vidéos filmées d'OVNI qu'on a depuis des dizaines d'années, des décennies, c'est pas assez de preuves pour vous qu'il y a quelque chose qui se balade dans l'espace proche de la Terre. Moi, ce que je comprends pas, c'est que les machins, ils se baladent tout autour de la planète, là. Ouais. Et sur la Il n'y a pas un seul satellite qui les chope parce qu'ils sont Non, ils sont super pas bons, les intelligents satellites. par rapport à Ils sont pas nous. bons. Non, mais ils sont super intelligents, Non, mais ils surtout. sont mal faits, les Et puis satellites. vous sortez de votre Vacisdas, là, votre Velux, là, et d'un seul coup, paf! Il y a un Et pourquoi Vous la prenez le nuit? machin, vous prenez la caméra, vous arrivez à le filmer. La NORAD recense depuis 5 ans, par an, 1600 traces d'intérêt, c'est-à-dire d'objets non identifiés. Donc vous êtes en train de sur me dire tout qu'on le nous ment. territoire nord-américain. Vous êtes en train de nous Et dire qu'on nous 75 ment. interceptions par an. Vous êtes en train de nous dire qu'on nous ment. Mais largement qu'on nous ment. Mais c'est quoi l'intérêt, en fait, de nous mentir et de On nous cache de des ne pas nous choses. dire qu'il y a des extraterrestres, des ovnis ou n'importe quoi. Moi, ce que je vois, c'est juste des lumières, que ce soit votre vidéo Et le ou la rapport vidéo de la NORAD, monsieur. vous essuyez avec Pareil. Ah bah, Non, dis peut-être donc. pas. Il est mal poli, votre extraterrestre qui est implanté Oui, dans c'est votre ça. cerveau, là. J'ai l'impression. Faut qu'il parle Mais français je un vois peu. pas en fait l'intérêt de nous cacher les choses, Il n'y a aucun intérêt à soi-disant. nous cacher des choses. Mais alors pourquoi on nous le cache? C'est intéressant la question. Pourquoi est-ce que l'armée américaine, française, nous cacherait des choses? Pourquoi est-ce qu'ils ne le diraient pas? Et pourquoi elle nous le dirait? Parce que ça peut répondez pas à effectivement ma question. perturber complètement la société, le système, du point de vue religieux, social, politique, géopolitique. Ces accords qu'il y a eu avec des entités extraterrestres, documentés d'ailleurs au niveau Des accords avec les extraterrestres? Oui, exactement, depuis la Seconde Guerre mondiale. Eisenhower, il y a eu 2 rencontres sur la base de Muroc, qui s'appelle la base d'Edwards depuis, documentées par des officiers, le chef de la flotte du Pacifique notamment, qui a documenté, qui était témoin de rencontres sur la base avec des Ah extraterrestres. bah dites donc, je souhaite à François Hollande de rencontrer des extraterrestres. Hein. Il n'en a pas besoin. On a dit des traces d'intelligence. Il n'en a pas besoin. Une petite réaction, Laurent? On nous ment, on nous cache quelque chose, il y a des accords secrets. C'est très bizarre. En même temps, pourquoi pas hein. Mais j'arrive pas à me faire une idée. Et bien des années après, on s'aperçoit que certains gouvernements ont eu des accords, alors pourquoi pas avec des extraterrestres? Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? On va demander à notre prochain invité, il est astronome, en 30 ans d'exercice, il n'a jamais vu un ovni. Il va réagir sur ce que vous venez de dire. Je vous demande d'accueillir François. François, bonjour. Bonjour.
Vous êtes astronome et directeur de recherche à l'Observatoire de Paris. Voilà. Vous avez entendu les propos de nos invités. Tout d'abord ceux du dernier, Marc, qui dit voilà, il y a eu des accords secrets qui ont été conclus à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les extraterrestres nous ont envoyé de la technologie. Vous nous avez pas dit ce qu'on leur avait envoyé en retour. Des abductions. Ah, de la substance, du matériel génétique humain, des bases. Pour faire des abductions, effectivement, pour pouvoir se servir. On leur a envoyé des humains? On leur envoie pas, ils viennent se servir, tout simplement. Ça a été l'échange. Ouais. Voilà. Et moi, j'en ai tous les jours. Bah, c'est pas secret si on le sait, là. Voilà. Et comme personne n'y croit, forcément. Alors, est-ce que vous confirmez ça? Ah non, du tout, du tout. Hein. Ça vous fait rire? Bah, ouais, ça me fait rire. Ouais. C'est pas non plus très grave. Hein. Ah bah quand même, dites donc, on leur envoie nos bébés, ils nous envoient un smartphone, ça va pas du tout ça. Alors, ce qui est pas très grave, c'est quand même que ces phénomènes, il y a des gens il y a des témoignages depuis très longtemps, là, depuis 50 ans, et puis finalement, depuis très longtemps, et qu'est-ce qu'ils font les Martiens? On les voit jamais en fait, en vrai. Donc il n'y a pas de preuves vraiment fortes. Alors partout, des gens les voient, mais il ne se passe rien. François, vous avez dit qu'il y a un département qui a donc été créé il y a 2 ans pour observer les phénomènes dans le ciel, avec 100 caméras qui sont en France, qui scrutent le ciel pour voir si effectivement il y avait une existence extraterrestre possible. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Bah, pour l'instant, on n'a rien vu de spécial, en fait. On voit des étoiles. Allez voir le Vélux de votre ami. On voit des étoiles filantes, et voilà. Et les lumières de Phénix, vous expliquez ça comment? Les quoi? Les lumières de Phénix, qu'est-ce que c'est que ça? Un énorme phénomène stationnaire lumineux que toute la ville de Phoenix a vu en 97. C'est quoi? C'est des fusées éclairantes peut-être? Mais après, c'est des phénomènes lumineux. Mais... C'est un phénomène lumineux. Mais c'est quoi un phénomène lumineux dans ce cas? C'est un phénomène lumineux. C'est quoi? Ils viennent d'où? Des phénomènes atmosphériques, il peut y avoir des ballons sondes, il peut y avoir des tas de l'adjointe au choses. maire l'a vu et a témoigné et a perdu son boulot après. Non, mais donc, franchement, chopé à Phoenix, pourquoi il ne vient pas nous voir là en disant? Mais on en a plein en France. On a eu l'observation de 74 devant le porte-avions Foch et le sous-marin le Redoutable en baie de Douarnenez. Non, mais le gars, il veut être. Il y a 2 témoins gendarmes qui ont témoigné. Non, mais attendez. Et le radio à bord du porte-avions. J'ai une question à vous poser. Si c'est des Martiens, quel est leur but de faire ça là? De venir nous taquiner? Pourquoi dire Martiens? Parce que Martiens, c'est des. Ridiculiser le sujet. Alors qu'il est accrédité au niveau secret défense. Au niveau secret défense. Il y a un truc qui est certain. On peut aller sur Mars nous-mêmes. Il y a un truc qui est certain, c'est qu'en fait, vous dites que tout est caché et maintenant, pour comprendre ce qui s'est passé avec Mars, rien n'est caché. Tout le monde fait des. Justement, vous pouvez avoir accès à tous ces documents. Exactement, tout le monde publie ce qu'il veut. Donc en fait, toutes ces interviews. Attendez, si je veux être, pardon, s'il vous plaît, de gens sérieux. Si je veux être logique, pourquoi est-ce que effectivement tous ces phénomènes lumineux non expliqués seraient nécessairement d'origine extraterrestre? Mais ils ne sont pas nécessairement d'origine. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas de tout à fait ce qu'on dit. On dit que des fois il y a des engins. Quand c'est pas une méprise par rapport à un astre, une lumière, un reflet, une planète, un phénomène cosmique. Non mais j'entends bien. Atmosphérique, ça s'explique, d'accord. Mais dans toutes les observations qu'il y a au moins 30... je ne sais pas, ça dépend des personnes, c'est des cas individuels. Quand c'est des villes entières qui voient le phénomène, on ne peut pas le nier. Hein, la vague de 90 a traversé des objets, ont traversé la France. Nous, à Paris, on voit la Tour Eiffel s'éclairer tous les soirs. Et a témoigné chez Anne Sinclair, donc, sur un document de l'INRA dans les années 90. Donc, effectivement, on peut remettre en question les témoignages de tout le monde. Mais quand c'est un ancien ministre de la Défense qui parle et qui témoigne... C'est important, c'est sûr. Non, c'est pas important. Et ça fonctionne? Évidemment. Non, c'est pas important pour moi. Non, c'est pas rien important. dire, c'est pas parce qu'il est ministre ou ouvrier ou... On s'en fout. Mais les témoignages de tous sont importants, c'est ça que je suis en train de vous dire. Les gens qui croient en Dieu et en Jésus. On s'entend plus, là, attendez. Les extraterrestres, faites un peu le ménage, là. C'est pas un concours d'intelligence, c'est un concours de rapports de faits. De faits noirs sur blanc qui sont confirmés par d'autres témoins. Des faits noirs sur blanc, moi je veux les voir. La vague de 54, le phénomène OVNI pendant 2 mois à Colares, une île au large du Brésil, dans les années 76. D'accord, 76-77. Il y a l'OVNI à Montréal dans les années 90. Répondez 2 secondes.
Non, mais je pense qu'en fait, voilà, il y a... Et c'est pas. Il y a pas de preuve. Mais après, en fait, si vous voulez, en fait, moi j'ai aussi quand même un truc, en fait. C'est les S'il y a Russes, énormément, je sais pas, s'il y a c'est énormément quoi de phénomènes comme ça, quelle est la stratégie des extraterrestres? Parce que quelle est leur stratégie? S'ils ont une stratégie comme ça, ils sont complètement crétins. Pourtant, ils ont une technologie incroyable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent nous voir, là, il y a 50 ans, ils font coucou, ils font des lumières, ils reviennent, machin. Et après, qu'est-ce qui se passe d'autre? En fait, qu'est-ce qui se passe d'autre? Regardez autour de vous. Quelle est la stratégie? Ouais, je vois. Ils sont méchants. Ce monsieur dit qu'ils sont gentils parce qu'il y a eu des accords. Donc déjà, ils ne sont pas du même avis. Ça ne doit pas être les mêmes. C'est peut-être pas les mêmes. Ah bah non, mais il y a plusieurs planètes. Les accords Ils sont avec peut-être qui? en Non, guerre mais galactique, moi, je on le dis pas sait qu'ils pas. sont gentils parce qu'ils ont fait les accords avec le complexe militaro-industriel. Vous rigolez ou quoi? tout ce qu'il a dit. Non, mais Ah, franchement. le fameux complexe militaro-industriel. Oui, le fameux dont parlait, Et on ne s'est pas dont posé parlait sur la Lune. Eisenhower, effectivement, et dont on parlaient tous les présidents américains. Alors, vous qui nous regardez, continuez à réagir avec le hashtag C'est mon choix. Il y en a un, lui, il croit, non pas aux extraterrestres, mais il croit aux anges. Et il va nous expliquer comment. Je vous propose d'accueillir Jean Didier. Jean Didier, bonjour. Vous avez 57 ans, vous êtes médium à Orgeval dans les Yvelines. Oui. Et vous communiquez non pas avec les extraterrestres, mais avec les anges. Alors, plus principalement avec les esprits, en fin de compte, pas directement avec les anges. Vous appelez des anges? Moi, je parle plus des esprits que des anges. Hein. Les esprits, c'est... voilà, les contacts se font depuis toujours, puisque moi, je suis médium de naissance. Et donc, j'ai toujours été en contact avec des esprits. Et voilà, j'ai toujours vu, ressenti et capté des choses. Alors, est-ce que ces esprits sont quelquefois ou souvent extraterrestres? Non. Pour moi, je ne crois pas aux extraterrestres. Les Pour ovnis, moi, vous n'y croyez pas? J'y crois pas. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui a un rapport avec la science-fiction, comme on en a entendu parler un petit peu tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il y a des phénomènes. Alors ça, c'est un nuage lenticulaire qui ressemble à une soucoupe volante. D'ailleurs, on pourrait penser que c'est une soucoupe volante et voilà. Donc, à partir du moment où on a effectivement des capacités à imaginer des choses, on peut voir après ce qu'on veut. Il suffit qu'un avion passe derrière et que des lumières s'allument. C'est un phénomène météorologique? Oui, tout à fait. Ça voilà. Qui s'explique. Donc, revenons aux anges. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui communiquez avec les esprits, oui. Des séances d'hypnose que font Patricia et Rachel, pour rentrer en contact avec ces reptiliens, etc. Voilà, alors je connais bien le domaine puisque j'ai écrit un livre sur les vies antérieures et sur le karma. Et j'ai pratiqué pendant plus de 20 ans la régression sous hypnose. Par contre, moi, je ne suis jamais arrivé à rentrer en contact avec des extraterrestres. Je pense qu'il y a une part de suggestion qui est assez importante aussi dans tout ça. C'est ce qu'on aussi on a entendu tout à l'heure. Et je pense que le thérapeute, vous savez, des gens qui sont mal dans leur peau, qui sont fatigués, qui sont vidés en énergie, on en voit dans le cabinet tous les jours. Et ils ne sont pas implantés et ils ne sont pas spécialement des extraterrestres qui sont passés par là. On ne peut pas le chercher non plus. Hein. Il faut déjà être au fait et au courant du phénomène. Oui, mais pour savoir déjà que ça existe pour les. Il y a vous avez déjà de la chance. J'aurais tenu le même discours que vous il y a quelques temps. Patricia, votre prénom, je crois. Ce qui m'étonne, c'est qu'en l'espace de 3-4 mois, depuis juin, vous avez déjà une science très bâtie, construite sur les extraterrestres, et vous avez vraiment beaucoup de choses qui sortent. Et comme on l'a dit aussi tout à l'heure, ce qui est marrant, c'est que ça s'est déclenché par l'hypnose. S'il n'y avait pas eu cette fameuse séance d'hypnose, on peut se poser la question pourquoi, effectivement, vous n'auriez jamais été en contact avec des extraterrestres s'il n'y avait pas eu cette séance d'hypnose. Vous nous avez montré et amené surtout des preuves de l'existence de quoi? Alors, quand je parlais des anges, c'est les manifestations des anges qui peuvent, voilà, comme là, il y a des nuages qui ressemblent à des anges, et pour certaines personnes, ça va être une manifestation d'un extraterrestre qui va se dire, mais en fin de compte, c'est un extraterrestre qui est en train de se manifester, alors que, pour moi, simplement voilà, un beau coucher de soleil. Un beau coucher de soleil avec des ailes et qui peut ça, c'est une photo ou un ange? Ça, c'est une photo d'un nuage en forme d'ange. En forme d'ange, c'est un coucher de soleil. Voilà, on peut appeler ça. C'est pas un ange. C'est un déclic, c'est quelque chose qui est symbolique. Bon, c'est un ange ou c'est pas un ange? C'est un ange qui se manifeste, qui est par un aspect ou par un autre. Après, les anges vont avoir différentes façons de se manifester. C'est un nuage ou c'est un ange? C'est un nuage, mais on va dire qu'un ange a pris cet aspect pour se manifester. Alors, comment vous différenciez les nuages, les cumulonimbus d'un ange?
Alors, tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'était des nuages lenticulaires. Donc, c'est des nuages qui n'ont pas la même forme, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, ça avait plus la forme d'une soucoupe volante. J'ai apporté une autre Et pourquoi photo. lui, c'est pas un ange? Parce que c'est pas la forme d'un ange, tout simplement. Ah, parce qu'un ange, ça a une forme d'ange. Voilà, tout simplement. Comme on vend dans les magasins. Plus symbolique. Les médiums fonctionnent souvent par symbole. Que ce soit pour parler Non, des ça, c'est anges. pas un ange, c'est un escargot. Alors, ça, c'est toujours un nuage lenticulaire, c'est pareil. Et on voit un avion qui passe derrière. Non, mais montrez-moi un ange, me montrez pas des nuages. Je veux voir les anges, moi. Mais ça, c'était pour vous montrer que... La différence, j'ai bien compris. Moi, je veux voir les anges. Et qu'un nuage pouvait tout simplement avoir la forme d'une soucoupe volante. J'ai bien compris. On pouvait s'y méprendre. Voilà. Certes, mais vous voyez des anges. Donc, je voudrais qu'on passe la photo des anges. Mine de rien, vous êtes venu sur ce plateau pour nous dire que ça... c'est une entité, c'est un ange. Oui, c'est la représentation symbolique, ce que je vous disais. Oui, mais Oui, il y a les mêmes chez, dans le magasin de souvenirs qui fait des anges. Oui, mais là, c'est un ange ou c'est pas un dans ange? le ciel, c'est une représentation graphique de quelque chose qui est dans le ciel. Il communique. Voilà, alors on peut communiquer après, mais les anges, ils ont plus une façon symbolique de se présenter, comme je le disais tout à l'heure. Ils disent qu'est-ce qu'ils veulent, les anges? Non, ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour nous défendre, ils sont là pour nous redonner de l'énergie et non pas pour nous en prendre. Voilà. Je suis Enfin, désimplantée, j'ai un ange qui veille sur moi, certainement. Excusez-moi, parce qu'il y a une petite chose qui m'interpelle. Tout à l'heure, vous vous moquiez des... Parce qu'indirectement, c'est ça, hein, vous moquez des témoins. Ah non, je ne me moque pas, je me moque de personne. Moi, je me permettrai pas de me moquer des je termine. témoins. Je disais indirect. Vous moquez indirectement. En montrant un nuage lenticulaire, et en disant qu'on pourrait le prendre pour une soucoupe, enfin bref, ça c'est vraiment stupide. Et puis vous nous montrez une image d'un nuage qui pour vous a l'allure d'un ange. Oui, parce que c'est selon ses croyances. Vous avez vos croyances que je respecte. Je n'ai pas terminé, je ne parle pas de croyances. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Dans votre culture, un ange, ça ressemble à un petit bonhomme blanc avec des grandes ailes. Donc ça, c'est un ange. Pas forcément. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait plusieurs manifestations et plusieurs façons de se montrer à nous ou de s'exprimer ou de se faire voir, tout simplement. En tout cas, dites donc, je ne sais pas s'ils existent, mais en tout cas, les anges, les extraterrestres, les implantés, qu'est-ce qu'ils sont bavards. Laurent, vous en pensez quoi de tout ça? C'est une émission qui m'hallucine. Alors c'est vrai que j'ai l'impression de pas voir assez participer, mais en même temps, je suis totalement dans l'écoute et je reste vraiment dubitatif. Donc, parfois, j'ai envie de dire quelque chose, mais sans faire une vanne, parce qu'on est aussi, voilà, on est entre deux. Je veux bien vous croire et en même temps, je me dis mais non, pareil pour vous, monsieur. Et puis vous me faites marrer avec vos anges nuages. Et en même temps, moi aussi, je crois aux anges. Pourquoi pas? Et je sais pas, j'ai un ressenti très bizarre. Eh bien, écoutez, en tout cas, chacun se fera sa libre opinion et on aimerait qu'on y croit ou pas tellement, y croire aux anges, aux extraterrestres. Hashtag c'est mon choix. Ça n'était pas un débat scientifique, mais une émission de témoignage. Laurent, merci. Alors, on va couper parce que les extraterrestres vont nous enlever. On n'a plus de bande, plus d'émissions. Donc, on va remonter de toute manière de facto. Ça, c'est scientifique. On n'a plus de logiciel, on n'a plus rien. Comment ça marche ? On va retourner dans notre soucoupe et on va vous laisser. Merci à tous nos invités. Vous vous retrouverez dans les coulisses et vous en discuterez. Merci à notre public d'implantés. Restez implantés, c'est mon choix. Et on y va? Allez, hop, on est parti. Ah, hop là. Ah, allez, c'est parti. Merci à tous les implantés de la Terre et surtout, malgré vos implants, continuez à regarder C'est mon choix sur Chérie 25, bien sûr. À très bientôt.